de la Brise Vagabonde. Merci pour vos commentaires, vos likes, vos partages. J'espère que vous avez passé un beau mois de mars. Et je vous souhaite évidemment un joli mois d'avril. Voilà, si vous tombez sur ma chaîne pour la première fois, je vous invite à venir voir mes autres tirages en dehors du zodiaque pour découvrir un peu ce que je fais. Et puis bien sûr à vous abonner, à soutenir mon travail. Et si vous êtes sur ma chaîne depuis un petit moment, eh bien merci beaucoup. Je suis toujours ravie de vous retrouver, vous le savez bien. Voilà. Alors on regarde vos énergies, les Sagittaires pour le mois d'avril. Vous avez au dos des decks un 4 d'épée, une reine de bâton, ce serpent qui nous parle de médisance, de malveillance, de choses un peu troubles, un peu sournoises, et de force. Avec l'ours, la possibilité de reprendre de la force. Ce qu'on sent ici, c'est que l'univers vous invite à vous reposer. J'ai ressenti un gros coup de fatigue en faisant le tirage. Donc je pense que vous êtes vraiment fatigué et que ça peut, évidemment, perturber vos énergies. Ça veut dire aussi que peut-être que vous avez encore besoin de comprendre certaines choses, parce qu'un 4 d'épée, c'est souvent quand l'univers nous bloque un petit peu, je dis bien un petit peu, parce qu'on n'a pas encore les réponses, parce que les réponses n'existent pas forcément encore, parce qu'on a besoin de savoir. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise pas encore avec un 4 d'épée. La reine de bâton ici nous dit que vous avez la possibilité, si vous guérissez, si vous vous reposez, de reprendre une grande confiance en vous, d'être plus à l'écoute de vous-même, plus sûr de vous, plus rayonnant, plus joyeux. Mais attention, si vous restez dans une énergie de fatigue, vous risquez de ressentir autour de vous, ou vous-même de vibrer cette énergie de jalousie, de médisance, de possessivité. La reine de bâton, ça peut être ça aussi. Et là, vous l'avez. Donc, vous voyez, vous jonglez entre les deux énergies. C'est ça les cartes. De toute façon, on est toujours... tout et son contraire. Voilà, c'est pour ça que les gens qui me disent, moi, oui, vous devriez nous dire, c'est forcément comme ça. Non, les cartes, elles vous disent pas c'est forcément comme ça, parce que la vérité est toujours multiple. Donc ça, il faut être prêt à l'accepter. Les certitudes, c'est pas dans les cartes qu'on les trouve. Voilà, au contraire. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagne? Quel arcane majeur vous accompagne au cours du mois? Vous avez l'empereur. L'empereur vous parle d'asseoir vos énergies, justement. D'asseoir, c'est-à-dire de maîtriser votre territoire. Il vous parle de partir à la conquête de quelque chose, d'être beaucoup plus sûr, beaucoup plus fort, de vous sentir protégé, d'être capable de voir vos peurs et d'y aller quand même, d'aller les creuser, d'aller les comprendre. Donc c'est vraiment ce qu'on a avec la reine de bâton aussi. Quand je vous dis, il peut y avoir une énergie de possessivité, c'est pas pour vous dire que vous êtes quelqu'un de possessif et que c'est pas bien. On s'en fiche de ça. C'est juste pour vous dire pourquoi est-ce que d'un coup vous ressentez ça et qu'est-ce que ça cache, qu'est-ce que vous avez à comprendre, qu'est-ce que vous avez à guérir avec le 4 d'épée. Voilà, l'empereur vous protège. Donc voilà, il peut y avoir une question de territoire, d'avoir envie de construire quelque chose, d'être dans une notion de force. On va voir ce qu'on nous donne au cours du tirage. Alors, ce qui vous préoccupe, les Sagittaires, préoccupe pas dans un sens négatif, mais ce qui vous occupe, préoccupe, ce qui vous intéresse au cours du mois d'avril. Release, lâcher prise. Alors, alors je ris, excusez-moi. Il faut que je fasse un petit truc sur mon nez. Je vais faire une mini pause, excusez-moi. Oui, je ris parce que je me dis, bon, il n'y a quand même jamais rien de vraiment grave. Ah, bien sûr, on peut vivre des choses très très graves dans sa vie. Je ne suis pas là-dessus, mais sur un tirage de cartes ici, quand on est sur un travail sur soi, il y a des choses on arrive à relativiser. Et regardez comme l'univers est picou avec vous. Il vous met le lâcher prise. D'accord. Et il vous met l'empereur. L'empereur, il a horreur de lâcher prise. C'est tout l'inverse. D'accord. Il n'aime pas. Il est dans le contrôle. Il a besoin de maîtriser les choses. Donc il va falloir dépasser cette notion. D'accord. C'est-à-dire réussir à vous sentir bien dans vos baskets, dans la force, le rayonnement, la construction, mais pas dans je contrôle les choses. D'accord. Lâchez prise. Voilà ce qui vous préoccupe, ce dont vous avez certainement envie, mais en même temps, vous le sentez en vous, et en même temps, ça ne doit pas être si simple que ça. Ce que vous avez à guérir au cours du mois, ce que vous avez la possibilité de guérir, la tentation.
Alors ça revient souvent là, hein, de toute façon avec cette énergie, ça peut être ça aussi. Hein. Ça revient souvent sur les tirages, donc vous n'êtes pas les seuls à traverser cette énergie, c'est peut-être quelque chose d'un peu collectif. La tentation, ouais. J'ai l'impression que, alors dans votre cas à vous, j'ai l'impression que vous pourriez croiser des personnes qui ont de l'emprise sur vous, qui vous tentent, qui sont l'empereur, qui peuvent vous apporter quelque chose de très contrôlant, de très rassurant, de très structurant. Sauf qu'en fait, c'est pas ça dont vous avez besoin en fait. Et pourtant, ces personnes vous tentent. Parce que peut-être elles ont ce côté très impressionnant, très charismatique de l'empereur. Et regardez, on insiste vraiment sur la main, comme si quelqu'un vous tenait comme ça, et que vous, vous êtes comme aspiré par ça. Et pourtant, on vous dit, il faut lâcher prise. D'accord? Donc, voilà, on va voir. Justement, carte de lâcher prise, qu'est-ce qu'on vous dit? Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Intéressant. Donc, ça veut dire qu'on vous met sur votre route des personnes qui, à mon avis, sont charismatiques, qui ont de la force, mais qui, en même temps, sont dans le contrôle, qui ont besoin d'être assurées, qui n'aiment pas le lâcher prise, qui sont très tentantes. Et vous, vous avez en fait l'impression que vous avez la possibilité d'aider cette personne. D'accord ? Parce que vous avez aussi cette énergie très protectrice. Si on vous envoie ce genre de personne, c'est que vous vibrez ça aussi. C'est que vous avez quelque chose à comprendre par rapport à ça. Quelque chose qui fait peur à votre âme par rapport à ça. Et vous avez peut-être le sentiment qu'il faut justement aider. Vous pouvez sauver cette personne parce que vous êtes dans un travail sur vous-même, etc. Et là, on vous dit, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà. Alors, c'est un peu dur, hein, brûle pour point, là, on va voir ce qu'il y a d'autre. Mais il faut bien vous dire que si vous vibrez cette énergie, c'est qu'il y a autre chose à comprendre pour vous. C'est pas juste pour vous faire des reproches et vous dire que vous êtes dans des relations sauveur-sauvé, etc. Bon, très bien, ça c'est une première lecture, une première couche, un premier travail. Il y a autre chose à comprendre derrière. On va voir ce qu'on vous dit, d'accord? Voilà. Moi, je pense que vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Vous êtes quelqu'un qui est capable de vibrer un grand lâcher-prise. Justement, si vous voulez, les gens qui peuvent partir à la conquête comme ça, qui sortent toujours de leur zone de confort, on se dit parfois, mais comment ils font ces gens? Comment ils arrivent à ne pas avoir besoin d'être toujours au même endroit, de structurer les choses? On a l'impression qu'ils peuvent toujours conquérir. Et c'est parce qu'en fait, c'est des choses qui ne les affectent pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas plus méritants que vous, que nous, d'être capables d'aller toujours à la conquête de quelque chose. C'est juste qu'en fait, ils ont cette capacité d'être dans le cool, j'y vais, je verrai bien, ils ne se posent pas de questions en fait. D'accord? Ils lâchent prise. Et c'est ça qu'on veut vous amener, je pense. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez accomplir au cours du mois, les Sagittaires? Le 2 de bâton. Alors, vous avez un choix à faire. Vous hésitez entre plusieurs possibilités, plusieurs voyages, des envies, vous posez des questions, vous faites des projets, vous étudiez les choses. D'accord? Vous regardez où vous en êtes et vous dites, bon ben voilà, je vais plutôt par là, plutôt ça, voilà. C'est vrai qu'avec l'empereur, il y a une notion de conquête. Donc, voilà, vous faites des projets. D'accord? Alors, lesquels, pour faire quel choix? Vous ne savez pas trop. Il y a deux possibilités qui s'offrent à vous. D'accord? Ou vous voulez avoir le choix. Ça peut être ça aussi. Ça peut être que vous avez envie d'avoir le choix sur quelque chose. D'accord? Puisque c'est ce que vous avez envie de réaliser. De vous ouvrir à un ailleurs. Vous avez envie de vous ouvrir à un ailleurs avec l'empereur, ça c'est sûr. Vos atouts pour le réussir. Réussir vos projets. Vous allez de l'avant. Le roi de Pentacle. Vous êtes quelqu'un d'ancré. Vous avez déjà de l'expérience. Vous êtes une personne de confiance. Vous êtes... c'est rigolo parce que voilà, signe de feu... avec votre flèche là, vous êtes du genre à foncer, hein, évidemment le Sagittaire, vous fixez vos objectifs et à les tenir. Et le roi de Pentacle, là on vous met une énergie de terre très ancrée, très, très bien pensante en fait, comme si vous aviez la capacité à être dans une espèce de force tranquille en fait, qui va justement vous permettre
de peut-être vous ouvrir des portes. Parce que là, il y a vraiment cette notion de deux, de vous poser, de vous dire voilà, je réfléchis, je peux construire ça dans ma vie, il y a cette possibilité, il y a celle-ci, il y a celle-là. Très protecteur, très protectrice. Il peut y avoir aussi autour de vous un roi de pentacle. Entre le roi de pentacle et l'empereur, on n'est pas très loin, on est vraiment sur des questions de territoire, d'hommes forts. Donc il peut y avoir cette énergie autour de vous, hein, que vous avez peut-être à comprendre. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous construisez quelque chose, hein. C'est pas forcément simple. Mais voilà, vous avez des compréhensions à avoir. Ce qui vous freine pour vos projets, vos envies d'ailleurs ou d'ouverture sur autre chose, qu'est-ce qui peut vous freiner? Le page de bâton. Vous avez envie d'aller partout, mais vous ne savez pas où en fait. C'est un peu une énergie contraire par rapport au... Vous êtes les deux, hein, par rapport au roi de pentacle. C'est-à-dire que... Ou alors il y a une personne comme ça autour de vous qui vient semer la zizanie. D'accord? Peut-être que vous incarnez l'énergie du roi de pentacle et vous avez quelqu'un de jeune, un peu d'immature, un peu tout feu tout flamme, plein de passion, de feu, de créativité, mais pas quelqu'un qui vous pose. D'accord? Qui vous permet vraiment de faire... disons que c'est comme si d'un coup il y avait plein de choix de partout, mais peut-être, mais vous ce que vous voudriez c'est, voilà, on considère les choses, on les pose, on regarde, et voilà. Et après, on va vers quelque chose. Avec le page de bâton, ça va pas être ça. Ça va être la girouette, ça va être ah ben il y a ça, ah ben il y a ça, ah ben il y a ça, ah ben il y a ça. Et du coup, on ne sait plus regarder. Voilà, donc soit c'est votre énergie, soit c'est quelqu'un qui vibre cette énergie autour de vous et qui est là pour vous montrer ça, justement. Pour vous montrer cette instabilité. D'accord? Voilà. Ce que vous atteignez réellement au cours du mois, finalement. Le 7 de coupe. Sortie des illusions. Vous voyez, il y a vraiment une question de choix pour vous. Parce que le 7 de coupe, on a du mal à faire un choix. On n'y voit pas clair, on est dans le brouillard. Donc, est-ce que vous en sortez vraiment ou pas? Ça va dépendre de vous. Ça va, voilà, c'est pas, vous savez bien, les cartes, c'est pas au jour le jour. Hein, ça va pas s'arrêter le 30 avril. Vous avez une possibilité de lever le voile sur ce qui vous attire de manière... sensé et ce qui vous attire de manière insensée. Donc on en revient à la tentation. C'est-à-dire que vous pouvez être tenté par des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et vous allez petit à petit avoir une possibilité de mieux cerner ce qui n'est pas bon pour vous. Donc certaines personnes vont avoir la possibilité de faire les bons choix et d'autres vont encore rester un petit moment, un certain temps, le temps dont vous en aurez besoin, sur une forme d'illusion où c'est toujours un peu flou, c'est toujours pas très clair, mais au moins vous peut-être vous commencez à cerner que c'est pas très clair. C'est déjà un début, c'est déjà quelque chose. Voilà. Il y a vraiment cette question de choix. Vous voyez, c'est... Voilà, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, l'univers, pour l'instant, il ne vous donne pas la permission, la possibilité. Pourquoi je vous ai dit la permission? Il y a peut-être quelque chose que vous vous autorisez pas aussi, là, vous voyez. La possibilité de vraiment faire le choix. Puisqu'on vous met un 4 d'épée qui vous plombe un peu, d'accord? Ou qui vous fatigue, ou ça peut être un petit problème de santé, ça peut être quelque chose comme ça qui fait que finalement, vous n'avez pas la possibilité vraiment de créer ces opportunités pour vous. Voilà. Donc il y a une raison à tout. Alors, avec le petit, le normand, ici au deck, j'ai la force, l'ours, ça peut être une personne un peu rustre, un peu dure, ça peut être des rentrées d'argent, et ça peut être la force, une protection aussi. Notion de protection. On va voir l'énergie centrale. Ah, vous avez des grands changements. Très bien. Donc, vous voyez, vous avez quand même... Vous avez envie de partir vers quelque chose là, hein, sur cette carte. Je vais m'assurer que vous la voyez bien. Sur cette carte, derrière les deux fenêtres, alors déjà, vous voyez, on a ici une possibilité, là, on a une autre possibilité. Et on a deux bateaux qui vont prendre deux directions différentes. D'ailleurs, je me demande même s'il n'y en a pas un qui est dans « je reviens » et l'autre qui s'en va. Je vois pas assez bien la carte, mais bon. Donc, ici, vous avez une notion de grand changement. On va voir ce que j'ai d'autre. Excusez-moi, mal installé. D'accord, on apprend des choses. Alors, on apprend, regardez, là, vous avez le livre, et là aussi, vous avez le livre. Donc, il y a quelque chose à étudier. On peut avancer vers un environnement beaucoup plus studieux. D'accord, vous avez peut-être voilà, des
des perfectionnements à avoir pour asseoir vos savoirs. Avant de pouvoir vous établir sur quelque chose, il faut peut-être étudier. Voilà. En tout cas, il y a des changements. Il peut y avoir des nouvelles aussi, des révélations. Alors, si c'est des nouvelles, c'est des grandes nouvelles. Des grandes nouvelles par rapport à soit votre famille, soit votre environnement, les gens avec qui vous travaillez, les gens autour de vous. Enfin, voilà. Il peut y avoir aussi un déplacement, quelque chose comme ça, vers la campagne, vers la nature. Ça peut être ça aussi, cette conquête. Et là, ça vous paraît comme une révélation. Vous comprenez quelque chose, peut-être la nécessité d'aller, de vous déplacer vers un environnement plus sain, plus propice à ce que vous voulez réaliser. C'est pour ça que voilà, vous avez cette notion d'ouverture aussi. Je vais où? Ok. Eh oui. Bon, alors. Je pense que pour que vous puissiez avancer, vous devez passer par... Alors, soit vous y êtes déjà passé, mais là c'est plutôt le présent. Soit il y a une blessure. Vous devez passer par une rupture. On rompt quelque chose pour aller de l'avant. D'accord? Pour prendre de la hauteur. Ou peut-être pour se protéger. D'accord? L'empereur, c'est aussi la protection. Hein. D'accord? Donc, il peut y avoir voilà, la nécessité de couper quelque chose pour avancer, pour initier de gros changements et être davantage protégé, être davantage en sécurité ou voir les choses autrement. Alors ici, vous comprenez des choses, vous avez déjà commencé à initier des choses, vous avez des révélations par rapport à quelque chose qui s'est construit ou quelqu'un de votre famille, mais quelqu'un qui est différent de vous, quelqu'un qui vous est un peu étranger, donc comme si vous appreniez les différences de l'autre, c'est possible, et vous commencez à construire quelque chose autour de ça, ou à comprendre quelque chose, ou c'est quelqu'un de votre famille, vous avez, voilà, peut-être qu'il y a des différences entre vous et les gens de votre famille, et vous devez avoir des révélations, il peut y avoir des secrets familiaux ici, hein, vraiment, par rapport à quelqu'un qui vous semble étranger, quelque chose comme ça. Et du coup, alors ça peut vous blesser et engendrer à la fois des grands changements. Ça peut être ça. Bon, après, tout le monde ne va pas prendre des trucs étranges sur sa famille, donc c'est pas forcément comme ça que ça va se matérialiser. Mais l'énergie reste la même, c'est-à-dire qu'on apprend quelque chose par rapport à son foyer, ou par rapport à sa famille, ou par rapport à la façon dont c'est construit, et qui nous semble un peu étranger, un peu différent. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais. Donc là, il y a quelque chose dans votre environnement. Il y a comme une épreuve. Hein. Il y a un petit peu un chemin de croix. Enfin, il y a un environnement ici. Alors, soit il y a un environnement spirituel où vous allez comprendre, grâce à cet environnement spirituel, ce qui vous manque, ce qui vous a manqué, ce qui vous a mis dans une énergie de manque, ce qui vous grignote, ce qui vous bouffe de l'énergie. Soit, et ça peut être les deux, c'est pas soit, c'est et ou, enfin... Ici, il y a aussi une épreuve, quelque chose de difficile, d'un peu plombant, d'un peu triste dans votre environnement et qui vous prend de l'énergie. D'accord? On vous vole quelque chose là. Donc, comme un environnement, alors, de là à dire qu'il est toxique, pas vraiment, j'ai pas le serpent. C'est pas toxique, mais c'est peut-être triste, c'est peut-être... ça vous prive de quelque chose en fait, ça vous nourrit pas. D'accord? Et ça, c'est comme une épreuve. On voit ici qu'il y a une rupture par rapport à la maison, par rapport à la famille, par rapport au foyer qui vous met dans la peine. D'accord? Donc vous traversez quelque chose là. Vous revivez peut-être, si vous l'avez déjà vécu, peut-être que vous revivez cette énergie pour en comprendre les blessures, pour comprendre pourquoi. Grâce à la foi, grâce à votre spiritualité, vous pouvez comprendre aussi les blessures familiales, les héritages familiaux. Ah oui, là, il y a vraiment quelque chose. Hein. Je vois Kiki. Ah là là, Kiki t'arrive. Bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, je vous en ai déjà parlé. Et là, là, on a une personne, limitée, hein, limitante, en fait, qui vous nourrit pas. Il y a quelque chose comme ça. Alors, c'est peut-être vos relations aux hommes en général,
Messieurs, peut-être que vous vous auto-placez inconsciemment dans quelque chose qui vous rassure, mais qui en même temps génère un manque, un stress. Alors on sait bien, par exemple, on va s'interdire de faire certaines choses parce que ça ne nous rassure pas, donc on s'interdit certains trucs, mais pour autant, c'est précisément ça dont on aurait besoin, mais sauf que pour des questions de convenance, de rigueur, alors c'est vrai que l'empereur, il est quand même dans les convenances, malgré tout, d'image, d'étiquette, il y a des choses qu'on ne fait pas. Alors je ne sais pas pourquoi je digresse là-dessus, mais il y a un truc là. D'accord? Peut-être des choses qu'on ne doit pas faire. Voilà, c'est la première fois que je dis ça avec le petit Lenormand, donc ça devient bien de parler à quelqu'un. Voilà, bon alors Kiki nous casse un peu les pieds, évidemment. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc retenez quand même mon énergie centrale. Déjà, on a la protection ici, on a la construction, c'est une énergie positive quand même, familiale, comme s'il y avait une espèce de protection, de compréhension par rapport à la façon dont on se construit, et les grands changements qui sont positifs. Mais bien sûr, ça peut vous mettre dans quelques épreuves. Il peut y avoir des petits manques d'argent aussi ici, d'accord, qui sont comme une épreuve, comme si vous étiez soit un panier percé, soit pas de chance dans votre environnement, il y a de la pauvreté, vous croisez cette énergie, enfin c'est comme une épreuve, mais c'est parce que vous avez quelque chose à vibrer, à voir par rapport à ça. Bon, je fais pause pour enlever Kiki parce qu'elle m'empêche de retourner les autres cartes, excusez-moi. Voilà, excusez-moi. Alors, on va regarder maintenant semaine par semaine ce qu'on a. Ça vous donne un aperçu plus détaillé, peut-être plus concret dans la matière avec les 77. Chaque semaine, je publie les énergies de la semaine le dimanche ou le lundi. Donc ça peut venir en complément. Donc là, on a plutôt le début du mois, la fin de mois. Avec une carte de tarot pour nous éclairer un petit peu plus. Voilà, alors, je vais laisser ça là. Première semaine du mois d'avril pour vous, les Sagittaires, le 3 d'épée. Donc vous avez la possibilité de vous libérer de quelque chose, d'une épreuve, d'une blessure de cœur. Donc ça remonte pour vous, une blessure de cœur qui remonte. Alors peut-être que vous allez vous sentir à nouveau blessé. C'est là, c'est sous-jacent, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu ou pas, c'est nouveau. Enfin, ça dépend de votre situation. L'engagement, allez-y, hop. Voilà, la protection divine, occulte, et l'abondance. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui vous aide à soigner vos blessures de cœur. D'accord, vraiment. On essaye de vous amener quelque chose, une énergie très bénéfique. Vous vous êtes engagé et par rapport à cet engagement, vous avez été blessé. Et du coup, ça remonte. Et du coup, on vous protège. Et on vous fait comprendre la valeur que vous avez ou comment vous pouvez retrouver une forme d'abondance dans votre vie. Enfin voilà, il y a quelque chose à dépasser. On a quelque chose de positif ici. Le pendu, les possibilités diverses, les chemins multiples, l'équilibre, la sagesse, la justice. Alors non, c'est pas la sagesse, c'est la justice. Ah, les doutes à l'envers, c'est bien. Regardez ça, les doutes à l'envers. C'est très rare que je laisse les cartes à l'envers. Je me suis même pas rendu compte qu'elles l'étaient. Le pendu vous parle d'alignement. Le pendu vous dit que oui, d'accord, vous avez une blessure. Oui, d'accord, il y a un lien du passé. Qui vous, c'est comme un fil à la patte, le pendu. C'est pas si simple que ça de s'en défaire. C'est pour ça que vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'un ailleurs. Mais vous êtes retenu là. En fait, ce que l'univers veut vous dire, c'est aligne-toi. Retrouve ta place. Parce que si vous ne posez pas un autre regard sur votre vie, si vous n'observez pas les choses différemment, vous allez être dans l'instabilité. D'accord ? Et ne pas réussir à trouver l'équilibre. Par contre, si vous êtes aligné, si vous vous posez tranquillement, vous regardez les choses autrement dans votre vie, vous allez voir toutes les autres possibilités qui existent. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'être enfermé sur quelque chose de limitant. Vous avez d'autres possibilités qui s'ouvrent à vous, d'engagement, de signature. Quelque chose de plus juste, de plus équilibré, qui va vous éloigner des doutes. Ici, vous avez la fin des doutes, en fait. Vous sortez d'un doute. D'accord ? Voilà, donc, il faut être aligné, il faut prendre le temps de regarder les choses autrement. Voilà. Troisième semaine.
La tour, allez, les grosses remises en cause. Ici, on a la tristesse, le chagrin, le désespoir, le non. Eh bien, très bien. Et les messages. Les guides vont vous aider à comprendre. Alors, les guides ou de vrais messages, hein, vont vous aider à remettre en cause des choses par rapport au chagrin. Je pense que vous n'en voulez plus. Vous ne pouvez pas vous définir par rapport à ça. Vous voyez là, on a dit d'accord, ok, il y a eu des blessures là. Mais vous avez dépassé ça. Vous pouvez les dépasser. Et là, il y a des remises en cause. Alors, ça veut dire aussi que pour dépasser ces blessures, il faut sortir de sa tour. C'est ce que vous aviez déjà tout à l'heure. Hein. Il faut remettre en cause ce qui vous rassure. Partir à la conquête d'autre chose, d'un autre territoire, sans vous sentir dans l'insécurité parce que vous êtes protégé avec l'empereur. Et puis, vous avez ici encore la protection occulte. Voilà, alors, certains d'entre vous, peut-être, vont peut-être avoir du mal. Et du coup, ça va être un peu raide. Il peut y avoir un truc. Si vous êtes dans une énergie où vous refusez de... Alors, vous refusez, c'est pas le mot parce que ça voudrait dire que vous faites exprès, alors que vous ne faites pas forcément exprès, pas du tout. Si c'est compliqué pour vous, on va dire ça comme ça, voilà. Si c'est compliqué pour vous de sortir de cette énergie de blessure qui est ici au départ du tirage, et de sortir de ce qui vous a structuré, rassuré dans un passé, mais qui ne vous sert plus à rien maintenant, qui au contraire est à détruire, eh bien, du coup, vous pourriez vous sentir mal. C'est-à-dire que d'un coup, l'univers, c'est l'intervention du divin, la tour. Hein, c'est un coup de foudre, c'est l'intervention de Dieu dans votre vie. Hein, donc, bim, on vient vous taper sur la tête en disant, bon, maintenant, ça suffit. Réveille-toi, là, ça va plus. Donc, tu ne peux pas continuer comme ça. Et puis, alors, si vous continuez, ils vous détruisent tout. Donc, de toute façon, vous vous retrouvez, vous vous retrouvez comme Bourville, vous savez, au milieu du carrefour avec sa deux-deuche, là, et bien voilà, et bien bien sûr, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. Vous voyez la deux chevaux, là, en plein milieu du film, là, je sais plus, c'est le corneau. Et bien voilà, ça peut vous arriver si vous ne prenez pas en considération les signes ou les autres possibilités, d'accord, de vibrer une autre énergie et de dire non, je veux plus de cette tristesse, de ce chagrin, je n'en veux plus, je peux vibrer autre chose, d'accord. Et peut-être bien que vous allez recevoir un message du coup et vous allez dire non parce qu'il y a autre chose à vivre, ce que je sais moi, voilà, d'accord, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou c'est un message des guides où vous allez dire aux guides aussi, voilà, moi maintenant c'est non, quoi. Voilà, je veux plus vibrer cette énergie. Voilà le pape, on retrouve des énergies beaucoup plus stables et structurantes. La créativité, on tourne le dos et on ne dit rien. On tourne le dos aux gens qui ne nous disent rien, qui ne nous parlent pas. Donc là, si vous attendiez des messages de quelqu'un qui ne vous parle pas, d'accord, et qu'il n'y a pas de message, et que vous en avez souffert, ça vous a mis dans la tristesse, eh bien, je pense que vous allez porter un regard complètement différent sur ça. Vous allez comprendre quelque chose par rapport à ça, d'accord. Et peut-être aussi que la musique peut vous apaiser, peut vous aider à travailler sur vous, d'accord, à faire, oui, à trouver un apaisement. C'est vraiment ce que je ressens, à tirer les leçons, voilà. Et puis reprendre de la force avec le pape, hein, restructurer les choses, remettre en place des règles dans votre vie, mais en étant quand même dans quelque chose de créatif. C'est-à-dire que la créativité peut aussi vous aider à tourner le dos à ce qu'on ne vous dit pas, ce qui n'est pas dit, ou aux choses malsaines. D'accord. Enfin, malsaines, c'est pas malsain, c'est maintenant ça suffit, quoi, j'ai l'impression. Peut-être aussi que vous allez choisir de vous taire, de ne pas dire les choses. Parce que peut-être que vous en avez marre d'essayer de dire des choses et on ne vous entend pas, les messages ne passent pas. Donc, au bout d'un moment, vous en tirez une leçon, vous remettez les choses en cause. Ce lien-là, d'accord, qui passe pas là, où on ne vous écoute pas, où vous êtes dans une énergie sacrificielle, peut-être que voilà, vous allez commencer à vous dire, bon maintenant, on ne parle pas, voilà, moi non plus, je parle pas, puis je passe à autre chose. Ça peut être ça, ok. Alors, on va regarder sur le plan sentimental, un petit peu ce qu'on a avec quelques cartes. On est parti. Alors, vous avez le cavalier de Pentacle et la maladie. Alors, la maladie, ça peut être de la fatigue, hein, c'est ce que vous avez là. C'est vrai que je ne vous cache pas que cette carte, ça peut être une carte de maladie. Je ne vous annonce pas que vous êtes malade. Hein. Il y a plein de personnes qui écoutent mes vidéos. La maladie, c'est quoi? Je ne sais pas. Si vous avez des doutes, vous allez consulter. D'accord. C'est pas sur. Il ne faut pas se fier à une vidéo de cartes
pour savoir si on est malade, tombé malade ou voilà. Hein, d'accord? Consultez votre médecin si besoin. Ici, je vois que vous pouvez être dans une énergie de guérison en fait. Mais alors, c'est une énergie tranquille. Vous avancez tout doucement. Vous avez besoin de vous reconstruire, d'apprendre des choses, de prendre confiance en vous, tranquillement, avec des faits concrets, bien ancrés dans la matière, structurer les choses. C'est bien ce que je vous disais avec le pape. On se remet en place des règles, d'accord? Parce que tout a été détruit. D'accord? Donc vous avez perdu vos repères là. Donc on remet en place des repères tranquillement et on guérit. Mais voilà, peut-être que certaines personnes qui seraient dans le refus des énergies qui luttent contre ce que l'univers vous propose, bah, du coup, vous pourriez être mal. D'accord? Et puis ça n'avance pas, puis vous êtes têtu, et puis vous rencontrez des gens qui sont très très têtus. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui bloque, on essaye de vous montrer que ça ne peut pas avancer parce que vous n'êtes pas sur la bonne compréhension, sur la bonne guérison. Ça peut se manifester comme ça pour certaines personnes. Ici, allez, le 9 d'épée, la jeune fille riche. Oh bah alors. Alors ici, il peut y avoir des angoisses par rapport à une... Alors, soit vous êtes une très jeune femme, c'est possible, mais cette carte, moi, je ne l'ai jamais vue de manière positive dans mes tirages. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me la donne, c'est toujours la petite minette qui vient faire de l'ombre sur une relation. C'est-à-dire, ça peut être une tierce. Alors, c'est pas forcément une tierce, ça peut être une tentation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un partenaire. Ici, vous avez vous aussi la tentation, hein, d'accord? Mais en fait, peut-être bien que la personne que vous souhaitez sauver là, d'accord? Elle se laisse peut-être tenter avec une autre personne, jolie, séduisante, séductrice. Évidemment, vous, ça vous place dans l'angoisse. Il faut bien se dire, si vous vivez ça, c'est parce que vous avez un truc à comprendre vous-même par rapport à la tentation, en fait. Alors, ce que fait l'autre, j'ai envie de vous dire, bien sûr que vous en souffrez, je le comprends. Mais à la limite, si vous arrivez à comprendre ce que l'univers essaye de vous montrer par rapport à ça, vous allez déjà souffrir 2 fois moins. Parce qu'en fait, on se rend compte que le fond du problème, il est beaucoup plus vaste qu'un problème relationnel avec une personne en particulier aujourd'hui qui nous casse les pieds avec une tierce. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il y a autre chose à comprendre. Ensuite, j'ai quoi? Le roi de Pentacle, on ne l'avait pas déjà eu? Regardez, il est revenu. Le roi de Pentacle, la prison. Ah. Alors, ouais, ici, il y a un homme possessif, emprisonnant en fait, qui peut être limitant. Ça peut être aussi, finalement, votre énergie. Peut-être que vous avez cru que vous avez besoin d'un partenaire comme ça, d'un roi de Pentacle. C'est-à-dire quelqu'un qui a une belle réussite professionnelle, qui pourrait être un bon chef de famille, le bon père pour vos enfants, voilà, ce genre de personne très, très ancrée, très stable. Sauf qu'en fait, il y a un truc qui vous limite là-dedans. Alors, est-ce que vous croisez ce roi de Pentacle ou pas? Certains d'entre vous, oui, d'autres pas. En tout cas, croire que c'est lui qui va vous apporter le bonheur, ça m'étonnerait. D'accord? Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui vous limite. Peut-être que vous vous auto-limitez en vous disant il faut que j'incarne l'énergie du roi de Pentacle, c'est-à-dire que je sois un bon chef de famille, que je veille à ce que mes enfants aient tout sur le plan matériel. Enfin voilà, ça peut être ça. Et en fait, ça vous emprisonne, ça vous limite. Et d'où les angoisses. Voilà. Dans ce cas-là, ça pourrait vouloir nous dire que la jeune fille riche, ça pourrait être vous malgré tout, même si moi je l'ai rarement vu dans mes tirages comme ça, mais cette jeune fille riche, ça pourrait être le besoin d'être dans la confiance en vous, la beauté, l'élégance, la légèreté, et ne pas incarner un roi de Pentacle qui vous limite. Vous voyez où vous vous situez. C'est-à-dire si vous avez l'impression que vous êtes le roi de Pentacle dans votre famille, ben là visiblement il y a un truc qui bloque. Hein. D'accord? Voilà. Ensuite, l'impératrice et le cadeau. Regardez-moi ça entre le roi de Pentacle. Alors, en plus, alors c'est la tentation absolue, cette impératrice. Hein, je vous la montre parce qu'elle vaut le détour. Alors, regardez ça. Voilà. Une jolie impératrice. Et donc, alors, messieurs, peut-être que
vous allez croiser une belle impératrice et qu'elle va vous sembler être comme un cadeau. C'est possible. Ça peut être aussi que vous faites des nouveaux projets. L'impératrice, c'est ça. Qui arrive comme un cadeau sur votre route, c'est un peu inespéré, c'est une surprise. Si vous n'y attendiez pas, c'est possible. Ça peut être aussi vous, mesdames, où vous reprenez complètement confiance en votre rôle de tout, en fait. De tout. Parce que l'impératrice, c'est tout. Surtout que là, elle est surtout dans la séduction, plus que dans la maternité. Hein. Mais comme je vous disais, peut-être que vous avez chaussé la casquette, là, ou chaussé les lunettes du roi de Pentacle. C'est-à-dire, vous avez dû être rigoureux, être bien ancré dans votre vie, où tout est structuré, tout est organisé, etc., où on gère tout. Ça vous limite. Et là, d'un coup, vous avez envie d'être dans la créativité, dans les projets, dans la sensualité, dans l'abondance. D'accord? Voilà, ça peut être ça. C'est-à-dire que vous vous dépassez, vous sortez de l'énergie du roi de Pentacle qui vous emprisonne pour être dans incarner une très belle femme qui est bien dans sa vie, qui porte toutes les casquettes. Hein. L'impératrice, c'est la chef d'entreprise, c'est la mère de famille, c'est l'amante, c'est la femme sensuelle, charmeuse. Enfin voilà, c'est tout en fait. C'est une femme accomplie. C'est vraiment ça. Une femme accomplie. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'impératrice et vous aviez l'empereur. Alors est-ce qu'on a des histoires de couple, de rapprochement? Bah écoutez, peut-être. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va voir ici ce qu'on me donne. Alors, vous avez fait un effort. Le grand amour vaut la peine le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Oui, alors parce qu'avec votre 2 de bâton, bah forcément, ça, vous n'êtes pas dans... J'avance, hein. Là, le 2 de bâton, il fait des projets, il a envie de faire des projets, mais vous en êtes juste à commencer à faire des projets, vous n'êtes pas dans la conquête et j'avance, hein. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant et vous méritez l'amour. Donc, je pencherai plutôt pour cette option, c'est-à-dire, quand je vois ça, c'est qu'ici, en fait, vous vous libérez d'un poids, en fait, d'un fardeau de convenance, de rigueur, d'obligation familiale que peut porter le roi de Pentacle, familiale ou professionnelle, hein, ça peut être ça aussi, et qui vous ont mis un peu dans, l'énergie de l'empereur, la mauvaise énergie de l'empereur, c'est-à-dire c'est moi qui sais tout, c'est moi qui contrôle tout, c'est moi qui gère tout, donc j'ai droit à tout. Non, voilà, en fait, ici, vous avez, déjà on vous dit faites un effort, donc c'est-à-dire que c'est pas tout de suite que vous allez avoir ce que vous voulez. Aimez-vous d'abord, vous n'avez pas besoin d'incarner ça en fait, vous avez besoin d'incarner l'impératrice, de vous accorder de la valeur, de la sensualité, du bien-être, de la créativité. Alors, de la légèreté, non, ça y est, je ris parce que moi je dis toujours, vous connaissez cette vieille pub? Je suis une femme Barbara Gould. Eh bien c'est ça, vous avez besoin d'être une femme Barbara Gould. Voilà, si vous connaissez la pub, après si vous ne la connaissez pas, elle tombe peut-être sur YouTube, il y a peut-être moyen de voir la pub. Et vous voyez ce que je veux dire? Ce mélange un peu la femme vraiment accomplie, voilà, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Et vous avez besoin d'incarner ça. Ce qui veut dire que si vous avez autour de vous un roi de Pentacle qui vous limite, qui vous plombe, qui vous colle des charentaises, eh bien, c'est pas ce dont vous avez besoin. D'accord? Vous n'avez pas besoin de ça. Donc, c'est pas étonnant que là, vous tourniez le dos. Et voilà, vous n'êtes même pas obligé de forcément en parler. Hein, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, dernière petite carte. On est parti. Oh, mystère et boule de gomme. Alors j'adore parce que des fois j'ai des trucs, roulement de tambour et on me donne carrément autre chose. Beauty and the Beast, la belle et la bête. Votre personne est peut-être différente de ce que vous avez toujours imaginé. Souvenez-vous de faire attention à la façon dont une personne vous fait vibrer, enfin comment vous vous sentez au contact d'une personne. And what they spark inside of you. Oui, ben c'est ça, comment elle vous fait vibrer. What is external does not always reflect what is internal. Ce qui est externe ne reflète pas toujours ce qui est interne. Look for those hidden treasures. C'est très ambigu en fait. Recherchez les trésors cachés. Recherchez les trésors cachés. Peut-être que si vous êtes sur un couple et que vous n'êtes pas bien, vous avez peut-être cru que vous alliez être bien. Et en fait, vous ne l'êtes pas. C'est-à-dire que la personne qui vous convenait, elle doit être différente de ce que vous connaissez actuellement. Maintenant, peut-être que vous êtes seul
ou vous avez à peine initié une relation, ce que je sais, voilà, mais avec des doutes, et que du coup, on vous dit, mais il y a peut-être autre chose. Alors, soit il faut apprendre à mieux connaître la personne parce qu'elle ne va pas du tout se révéler être ce que vous pensiez, si vous avez des doutes. Soit, si vous êtes célibataire, que vous ne voyez pas de qui je vous parle, il faut s'ouvrir à autre chose en fait. Autre chose que vos attentes. Parce que sinon, vous risqueriez de retomber sur quelque chose de fatigant, de limitant, ou de quelqu'un d'obtus, quelqu'un de trop terrien, trop ancré, alors que vous avez de quoi étinceler et briller, quoi. Enfin, voilà, c'est vraiment ça. Voilà ce que nous disent ces cartes. J'espère que ce tirage vous aura plu, les Sagittaires. Mettez-moi mes petits pouces. N'oubliez pas, on me rappelle, de lâcher prise et que vous ne sauverez personne en fait. On ne sauve pas les autres d'eux-mêmes. D'accord ? On a déjà tellement de mal à se sauver soi-même. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite un joli mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.